Vous voyez, par exemple, des gens se marient et puis dans la communauté de biens. On dit non, communauté de biens. Il dit communauté de biens. Ça sonne bien dans la bouche, communauté de biens. Communauté de biens. Tu es le mari, tu as tout gagné, c'est toi qui as acheté la maison, qui as acheté tout, qui as acheté tout, qui as acheté tout. Et puis un jour, la femme dit, oh, je m'en vais. Et puis elle dit, ok, on sépare tout en deux. Oh non, jamais ce sont mes biens. Mais tu avais dit communauté de biens. Oui, j'avais signé communauté de biens. Mais tu sais c'est quoi communauté de biens? Communauté. Mais non, mais ça veut dire que ce qui est à toi est à moi. Non, non, c'est à moi. C'est moi qui ai acheté. Tu sais d'ailleurs, c'est moi qui ai acheté. Oui, c'est toi qui as acheté, mais tu avais dit que tout ce que tu as acheté est à moi. Alléluia. Lisez bien et cherchez à comprendre ce que vous signez. Amen. Hein? Que certaines décisions se prennent seules, mais d'autres ne peuvent jamais se prendre seules. Lorsque tu prends les décisions qui se prennent en groupe seul, mon frère, qu'est-ce qui va t'arriver? C'est que ce combat sera le tien. Je donne l'exemple, tu es un dirigeant. Tu prends toutes les décisions seul. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'équipe qui est derrière toi ne va pas se sentir responsable de tes guerres ni de tes victoires. Amen. Hein? Tu prends les décisions seul alors que vous êtes une seule chair. Ta femme ne se sentira jamais concernée par tes guerres et par tes victoires. Lorsque tu étais célibataire, tu pouvais décider seul. Mais une fois que tu te maries, tu ne décides pas seul. Tu peux décider peut-être sur des petites choses, mais quand il s'agit des choses fondamentales qui touchent à la famille, qui touchent au couple, tu ne peux pas décider seul. Beaucoup de couples meurent parce que le mari décide seul au nom de l'autorité. De vendre la voiture. J'ai décidé de vendre ceci. J'ai décidé de faire ceci. Je vais tel endroit. Pendant un mois, tu ne m'as pas dit, mais est-ce que je devais te dire? Oui, tu devais lui dire. Un mari ne voyage pas sans la permission de sa femme. Alléluia. Parce que c'est son corps que tu amènes à Dubaï. Mais oui, beaucoup de couples ont ce problème. Nous sommes dans une convention des hommes, on doit vous parler. Vous, les hommes, des fois, nous prenons des décisions comme ça. Ah, j'ai décidé de faire 6 mois à Dubaï. Est-ce que tu as demandé la permission à ta femme? Si ta femme est une femme qui a besoin de toi physiquement, sexuellement, de manière régulière, tu ne lui as même pas demandé ça et maintenant tu décides de la faire jeûner. Maintenant, le jardinier, puis tu dis non, l'adultère. Qui a causé l'adultère? C'est toi, non? Qui a créé le problème parce que tu fais jeûner ta femme sans sa permission. Ah oui, j'ai décidé. Je vais en affaire pendant 2 mois, je vais en affaire pendant 4 mois, j'ai décidé. Est-ce que tu as posé la question à ta femme? Peut-être toi, tu es un homme qui n'a pas besoin de ces choses-là. Mais elle est vivante, elle a besoin de ça. Ce n'est pas parce que toi, tu es mort qu'elle est morte. La convention des papas, il faut qu'on vous parle. Amen, hein? Alors, il y a beaucoup de problèmes dans le couple comme ça parce que le papa pense que la femme fonctionne comme lui. Alors que vous êtes 2 corps différents, même si vous êtes une même chair. Ah, je vais en Angola. 4 mois en Angola. 4 mois en Angola. Tu sais ce que ça veut dire 4 mois en Angola? 4 mois de brûlure. Et oui, et puis tu retrouves là, ma femme est tombée dans l'adultère. Est-ce que quand tu as décidé de faire 4 mois en Angola, tu l'as consulté? Changeons ça. Si ta femme décide de faire 4 mois en Angola, elle peut le faire? Non. Égoïste que nous sommes. Quand il s'agit de toi, tu vas lui dire, tu vas me laisser comme ça. Tu vas me laisser comme ça. Comment je vais faire? Quand il s'agit de toi, comment tu vas faire? Mais elle... La femme est là, le mari est en train de construire une maison. La femme ne sait même pas. Ne sait même pas. Et puis un jour, surprise, c'est une maison que je construisais derrière ton dos. Non, 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 non. Lorsqu'on est marié, on décide à 2. Une fois que tu commences à décider seul, Satan peut entrer facilement dans ton couple parce que quand tu commences, tu peux commencer aussi à tromper ton épouse ou à dévier du chemin de Dieu. Tu peux entrer dans l'occultisme et tu ne permets pas à ta femme de t'arrêter. Où est parti l'argent? Tu ne dis pas, tu ne dis pas. Non, tu as eu l'idée de prendre l'argent, de mettre dans un business là où on tourne l'argent par la crypto-monnaie non existante. Et puis le jour que ça disparaît, tu reviens. Oh, Isaiah Lokuta, Ninangwa Lokuta. Crypto-monnaie. Et on vous manque, le pasteur est dans la crypto-monnaie, vous allez là-bas. Moi, je ne suis pas là-bas. Beaucoup de gens, vous allez là-bas. Oh, votre pasteur est ici. Archi faux. Je ne suis pas là-bas. C'est ainsi maintenant que beaucoup de couples meurent. Pourquoi? Parce que l'homme est marié, mais il se comporte comme un célibataire.
Une fois que tu te maries, tu dois tuer le célibat qui est en toi et le célibataire qui est en toi. Alléluia. Tu dois commencer à consulter ta femme. C'est pourquoi tout homme qui n'a aucun respect pour une femme ne doit pas se marier. Tu m'entends, mon frère? Dans votre culture là, la femme c'est rien, c'est chigi dingi 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 dingi. Ne te marie pas. Parce que là-bas ce sera, elle doit dire oui mon mari, oui mon Seigneur, oui mon mari. Même Sarah qui appelait Abraham Seigneur était écoutée. Lorsqu'il fallait chasser Agar, on a écoute ta femme. Dieu a dit à Abraham, écoute ta femme même si elle t'appelle Seigneur. Mais toi tu te maries, tu décides seul. Ta femme c'est un enfant ou c'est une femme. Alléluia les papas. Changez la peinture. Enlevez ça. Enlevez ça. Ta femme te suit. Oui chef, oui chef, oui chef. Ça ce n'est pas un mariage. Ça c'est le domesticage. Alléluia. Même quand vous voulez donner quelque chose à l'église, vous devez le donner ensemble. Moi je ne suis pas un pasteur qui divise les couples pour avoir l'argent. Je n'ai pas besoin de vous diviser pour que l'église marche bien. Le jour que vous voulez donner quelque chose de grand, papa, même si c'est à toi, tu causes avec ta femme doit être d'accord. Il ne faudrait pas que nous on donne des actions de grâce ici, ta femme nous regarde mal. Nous bénissons Dieu, un papa donnait sa parcelle, sa femme dit chiou. Il faut quand je dis ça, et la femme est contente, et le mari est content. Vous êtes une seule chair, vous devez décider ensemble. Donne-moi la main. Quand est-ce qu'on décide que la femme devient l'instrument du diable? C'est ce qui est arrivé avec Abraham. Dieu savait que Sarah n'allait jamais donner Isaac. C'est pourquoi Abraham a donné sans Sarah, parce que Sarah allait s'opposer. Lorsque si maman, tu es tout le temps opposante, jusqu'à t'opposer à Dieu au Saint-Esprit, comme ton mari doit être en paix avec Dieu, Dieu lui dira de faire sans toi. Parce que tu es devenu son Satan. Équilibre. Ah oui, je veux donner quelque chose à l'église, je demande à ma femme, elle refuse. Je veux encore donner quelque chose à l'église, elle refuse. 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je me rends compte maintenant que ce n'est plus ma femme, maintenant c'est Satan qui est derrière ma femme. Là, j'ai résisté à l'esprit qui est derrière ma femme, je vais donner. Équilibre. Mais au début, tu dois consulter. Même quand tu es un dirigeant. Il y a des dirigeants qui sont seuls. Ils prennent des décisions tout seuls. Ils prennent des décisions tout seuls. Alors que Dieu dit que le succès est dans un grand nombre de conseillers. Amen. Lorsque tu n'as besoin de personne, n'appelle pas les gérateurs. Lorsque tu n'as besoin de personne, ne fais pas d'équipe. Il y a des gens qui font d'équipe seulement pour que ça fasse staff et que ça fasse genre. Non. Lorsque tu donnes à quelqu'un une responsabilité, tu dois le consulter. Pour organiser la convention des hommes, je n'ai pas décidé tout. On a eu une participation des idées. Vous comptez faire quoi? On compte faire ça, on fait ça, pas ça, oui ça, oui ça. Ça fait quoi que cette convention, le succès, ce n'est pas mon succès, c'est notre succès. Mais si tu es un leader luc tout seul, tu seras seul dans le succès et le seul aussi dans l'échec. L'art d'écouter les autres est une bénédiction. Alléluia. Les grands hommes écoutent. Les grands hommes écoutent. Je répète, les grands hommes écoutent. Pourquoi? Parce que tu peux tout connaître, mais l'autre peut t'ajouter un détail que tu ne maîtrises pas. Il peut même t'ajouter un détail dans le domaine du tempérament. Toi, tu veux faire la chose aujourd'hui, mais te dis, patron, on l'a fait dans 3 jours, et dans 3 jours, tu as plus de lumière. Amen.